vous avez peur de prendre l'avion, ou vous avez toujours peur d'oublier quelque chose, ou vous n'aimez tout simplement pas prendre l'avion, on va faire ensemble un point sur toutes les petites choses qui peuvent rendre votre vol beaucoup plus sympa. Hello YouTube, c'est Sacha, j'espère que ça va, moi ça va très bien. Je suis super contente de vous retrouver une fois de plus dans une vidéo qui traite des vacances, parce qu'en général quand on prend l'avion c'est pour partir en vacances ou en revenir. Mais aujourd'hui toi et moi on se retrouve pour parler avion. Tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui je vais te donner toutes mes petites astuces, tous mes bons plans et tous mes petits conseils pour prendre l'avion pour que ton vol se passe du mieux possible. Personnellement j'adore prendre l'avion et je fais partie de ces gens qui préparent tout environ 5 semaines à l'avance quand ils vont prendre l'avion tellement ils sont excités à l'idée de partir. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Si vous êtes stressé, tête en l'air, que vous avez peur, que vous n'aimez pas prendre l'avion, etc. il y a sûrement des choses que vous oubliez, des petites choses auxquelles vous pensez pas. Donc aujourd'hui j'ai décidé qu'on allait faire ensemble un petit point sur tout ce qui peut faire en sorte que le vol se passe du mieux possible. Les astuces que je vais vous donner vous servent aussi bien pour les vols courts que pour les longs courriers, mais c'est vrai que pour les longs courriers, ça paraît encore 2 fois plus indispensable. Au passage, je ne suis pas nue, hein, j'ai un bustier. On va donc commencer sans plus attendre. Le premier des conseils, c'est tout bêtement et tout simplement de voyager dans une tenue confortable. Ça peut paraître archi basique et évident comme conseil, et pourtant on croise tous des gens à l'aéroport qui sont flawless comme pas permis, hyper apprêtés avec des talons aiguilles pas possibles, des vestes hyper serrées, etc. Et en général, moi j'ai tendance à croire que ces personnes-là, elles partent pas pour un long vol. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si moi je vous conseille de voyager dans une tenue légère, c'est tout simplement parce que quand l'avion décolle, je ne vous apprends rien, il y a la pression et donc peut avoir tendance à gonfler. Donc forcément être dans des tenues qui sont pas confortables, où on est serré, etc. Même pour des vols courts, ça peut être un peu désagréable. Maintenant c'est des vols très courts, effectivement, genre Paris-Londres, où c'est genre 45 minutes de vol, on s'en sort. Mais si c'est des trajets un peu plus longs, à partir de 2h, 2h30, 3h, ça commence à devenir un peu compliqué. Tenue confortable veut pas dire tenue moche, hein, mais juste une tenue où vous vous sentez vraiment bien, vous allez pas vous sentir mal à l'aise. Bref, c'est le genre de détail bête, mais qui au final peut vous aider grandement, surtout si vous êtes sur un long courrier. Deuxième astuce où moi personnellement je ne me passe plus depuis des années, c'est de préparer ce que j'appelle une petite trousse de secours. Donc rien à voir avec le fait d'y mettre des pansements ou de la bétadine, hein, non pas du tout. Je parle de toutes ces petites choses qui vous serviront tout au long du vol et que vous avez besoin de trouver facilement. De type des chewing-gums bien évidemment, des boules qui est si vous comptez dormir, un petit masque pour les yeux idem si vous comptez dormir, des petites lingettes si vous en avez l'utilité, votre chargeur de téléphone, du Doliprane, etc. Moi cette petite pochette là personnellement j'en ai une dans ma chambre qui est toujours toute prête, hop, et à chaque voyage je la prends avec moi, comme ça au moins je suis sûre que tout y est et qu'en cas de nécessité j'ai tout dedans. Cette astuce là par contre effectivement elle sert davantage au long courrier qu'au petit trajet, c'est de prendre dans son bagage à main une brosse à dents et des tongs. On peut se dire comme ça à première vue que c'est loin d'être indispensable et pourtant je peux vous assurer qu'une fois dans l'avion vous pourrez vous dire que vous avez vraiment bien fait de les prendre. Pourquoi des tongs? Et bien tout simplement parce que quand vous êtes en long courrier, il y a un moment donné vous allez peut-être avoir envie de faire pipi, de vous lever pour vous dégourdir les jambes, pour aller prendre un truc à boire, etc. Et à ce moment là vous avez tout sauf envie de remettre votre paire de baskets ou de sandales où il faut nouer 5 fois le lacet autour de la cheville avant de pouvoir la fermer, et dans ces cas-là vous prenez juste les tongs, ça vous serre pas les pieds qui sont peut-être enflés à cause de la pression et je peux vous jurer que c'est vraiment une super bonne astuce, hyper pratique. Quoi, je parle comme ça. Et pour la brosse à dents, et bien là c'est juste qu'au bout de 12 heures de vol vous n'êtes pas lavé les dents, vous avez dormi, vous avez mangé, vous avez bu, vous êtes rendormi, réveillé, etc. Et à un moment donné vous avez l'impression que votre bouche est remplie de cailloux, donc se laver les dents ça peut être juste la libération. Quatrième astuce, prenez des bas de contention que vous le pensiez nécessaire ou non. Non, les bas de contention ne sont pas faits que pour les grands-mères. Pourquoi est-ce que vous devez en prendre même si vous pensez que vous n'en aurez pas l'utilité? Et bien tout simplement parce que si jamais, par cas, vous en avez quand même l'utilité parce que vos jambes ont gonflé, qu'elles vous font mal, que vous avez des fourmillements et tout, et bien vous serez tout simplement très heureux de les trouver et franchement, c'est pas ça qui prend de la place ou qui fait qu'on a un bagage à main très lourd. Quand vous partez à l'aéroport, vous avez bon certes votre valise qui part en soute, mais vous avez également le bagage à main. Et bien pour le bagage à main, je vous conseille très fortement d'utiliser un grand sac et un petit sac. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que dans le grand sac, vous allez mettre toutes vos affaires de bagage à main et dans le petit sac, vous allez mettre uniquement votre carte bleue, votre carte d'embarquement, votre passeport et votre téléphone. C'est les 4 trucs que vous avez souvent besoin de prendre et de prendre rapidement. Donc comme ça, pas besoin de chercher 1 heure dans le grand sac bagage à main où vous avez mis la bouteille d'eau, les magazines, les tongs, les bas de contention, la trousse de secours, etc. Là, vous avez juste à mettre votre main dans la petite pochette, à ressortir la carte d'embarcation, à ranger et on n'en parle plus. Il faut également que ce soit petit pour qu'une fois passé à la douane, si vous êtes dans une compagnie par exemple comme EasyJet qui tolère pas du tout de bagage à main, et bien vous mettez le petit sac dans le grand sac et on n'en parle
a plu. Sixième conseil, c'est pas le plus indispensable mais franchement ça peut faire plaisir, prenez un gel antibactérien dans l'avion, les tout petits, le plus petit que vous pourrez trouver parce qu'attention au liquide en passant la douane bien sûr. C'est le genre de petits trucs que vous serez très content de trouver une fois arrivé à l'aéroport d'arrivée, de destination, parce que vous aurez touché plein de trucs, donc tous les trucs de l'aéroport de départ, tous les trucs dans l'avion, le hublot, la tablette, la coudoir, la porte des toilettes éventuellement, et ainsi de suite. Et du coup, une fois arrivé, vous vous dites que le petit gel antibactérien, c'est pas mal. Dans la continuité du gel antibactérien, je vous conseille de prendre une petite crème hydratante. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que l'air dans les avions est hyper asséchant et franchement vous pouvez être un peu dérangé par la sécheresse sur votre peau, sur votre visage ou sur les mains notamment, et du coup avoir juste un tout petit tube de crème, également le plus petit que vous trouvez, et franchement ça peut être sympa. Par contre attention quand vous l'ouvrez parce qu'avec la pression en fait il sort en continu. Donc ouvrez-le vite, sortez vite la dose et fermez-le vite. Conseil suivant, prenez avec vous un oreiller de voyage, si possible gonflable si vous voulez pas que ça prenne de la place dans votre bagage à main. Mais ça peut toujours servir quelle que soit la durée de votre voyage. Parce que même si c'est genre 1 heure de vol mais que le vol est à 5 h du matin, ça peut servir. Et pour les longs courriers, c'est assez évident que si à un moment donné vous voulez dormir, ça sert aussi. Conseil suivant, et là je pense à toutes les personnes qui voyagent à plusieurs, prenez une prise multi-jack pour voyager. Pourquoi? Eh bien parce que ce sera beaucoup plus agréable de pouvoir regarder à deux Stranger Things tout en étant immergé complètement dans l'ambiance avec chacun sa paire d'écouteurs plutôt que de se partager une seule paire. Voilà, c'est plus sympa pour votre voisin, c'est plus sympa pour vous, c'est plus sympa pour tout le monde, on reste immergé tout en regardant le même film. Ça coûte pas cher et ça fait plaisir. Dixième conseil, vous pouvez prendre dans votre bagage à main un petit sac de congélation qui va vous servir pour mettre tous les petits trucs liquides que vous aurez, qui ne devront pas dépasser je ne sais plus combien de millilitres, mais bref, tous les petits liquides que vous avez de type le gel antibactérien, la crème, etc. vous devrez les mettre dans un petit sac de congélation, donc prenez-le directement avant de partir, c'est toujours ça de gagner à la douane, les douaniers apprécieront et vous gagnerez du temps. Avant-dernier conseil qui me paraît évident, mais souvent avec le stress et tout, si on n'aime pas trop prendre l'avion, c'est le genre de détails qu'on peut oublier, prenez avec vous des chewing-gums. Et là, quelle que soit la durée de votre vol, que ce soit 15 h, 10 h, 8 h, 6 h, 2 h, 20 minutes, prenez des chewing-gums. Parce que c'est au décollage et à l'atterrissage que c'est désagréable de sentir nos oreilles qui se bouchent et tout, alors que si on mastique du chewing-gum, eh bien je ne vous apprends rien, les dégâts sont quand même bien limités. Et non, tout le monde ne prend pas toujours de chewing-gum en prenant l'avion, croyez-moi j'en sais quelque chose au vu du nombre de chewing-gum que je distribue à chaque fois que je prends l'avion. Dernier conseil pour terminer cette vidéo, prenez des jeux. Oui, des jeux de société. Moi je prends des jeux de cartes en général, donc là vous pouvez y aller, Uno, jeux de cette famille, jeux de cartes classiques, etc. Vous pouvez les prendre, encore une fois c'est pas ça qui prend de la place, et si votre vol dure 15 h, vous serez bien content de les trouver. Si votre vol a 3 heures de retard, vous serez bien content de les trouver. Vous pouvez également les utiliser là où vous partez en vacances. Bref, c'est le genre de truc, franchement ça sert toujours un petit jeu de cartes. Moi pareil que pour la trousse de secours, j'ai une petite pochette avec les 3 jeux de cartes à l'intérieur qui est toujours prête, je l'embarque à chaque fois, je la mets dans le bagage à main, je la ressors telle quelle, elle est toujours prête et je la balade d'un endroit à un autre, et franchement c'est très rare qu'elle ne m'ait jamais servi. Et voilà YouTube, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère de tout cœur qu'elle t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu veux en découvrir plus sur moi, n'hésite pas à aller voir d'autres de mes vidéos par ici et à t'abonner en cliquant sur ma tête juste là. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt, bye.